ma carrière, je jouais pas. Je jouais au poker en ligne parce avec mon club de l'époque, on était en partenariat avec une marque donc, de poker. Donc tous les mois, on avait droit à un accès avec des recharges où on pouvait jouer au poker. Des fois, ils organisaient des tournois aussi avec des joueurs ou des sportifs professionnels qui jouaient contre des passionnés de sport. Donc il y avait tout sport, hein. Il y avait des judokas, il y avait des nageurs, il y avait des footballeurs, des basketteurs. Donc c'est tout ce que je faisais. Je faisais pas de paris sportifs encore. C'est vraiment quand j'ai mis un terme à ma carrière que j'ai commencé à jouer au paris sportif, enfin, à faire des paris sportifs et à jouer de plus en plus en fait au poker. Franchement, au début, je me souviens, j'étais avec un ami et bah, lui, il allait faire son petit pari. Donc, moi, je l'accompagnais, j'ai dit, bon, bah, je vais essayer, j'ai joué, et puis, je sais pas, j'ai trouvé ça plaisant, en fait. J'ai l'impression que c'est l'adrénaline que j'avais perdue quand je jouais, les compétitions, les stades pleins, qui me manquaient un peu, et je retrouvais un peu ça dans les paris, parce qu'en fait, dès que je faisais mon pari, j'allais me mettre devant la télé et je suivais les matchs, je suivais les matchs. Et ouais, c'est vrai que ça me procurait vraiment une sensation comme quand j'étais, pas comme quand j'étais joueur, mais qui ressemblait, qui se rapprochait un peu de ce que je vivais en tant que joueur. Donc bah, ça montait, ça montait, ça montait, ça montait. Et puis en fait, j'avais toujours ce côté où quand je perdais, il fallait que j'aille rejouer, il fallait que j'aille refaire un ticket. Par exemple, le premier match là, de foot, il commençait à 13h. S'il passait, bah, j'étais content, j'étais pressé que le suivant il commence. Et si je perdais, il fallait que j'aille en refaire un pour les matchs d'après. Donc j'avais vraiment ce besoin de jouer pour l'adrénaline. Au début, moi, je me rendais pas compte en fait. Pour moi, je jouais, mais normalement. Je jouais pas beaucoup et puis je jouais pas des grosses sommes. Parce que c'est vrai que je jouais des tickets, je faisais des tickets à 2 euros, 5 euros. Donc c'était pas des gros montants. Mais le problème, c'est que j'en faisais plein. Et finalement, quand tu les mettais bout à bout, ça faisait des grosses sommes. Mais tout ça, je me rendais pas compte. Et c'est vrai qu'autour de moi, on me disait, mais toi, t'as joué beaucoup quand même. Je disais, non, non, non. Bon, je fais des petits tickets, deux, trois petits tickets. J'ai dû jouer 20 euros en tout. Et quand on me mettait devant mon relevé de compte et que je voyais combien j'avais joué, j'étais choqué. Donc ouais, dans ta vie professionnelle, ça a un impact parce que déjà financièrement, tu dépenses beaucoup plus d'argent. Et puis beaucoup plus d'argent, pas pour des bonnes causes finalement. C'est pas comme si tu dépensais des sous pour aller te balader ou faire un voyage avec ta famille. Donc dans ta vie privée, ça perturbe. Et puis tu t'isoles un peu quand même aussi. Tu t'isoles parce que comme je disais, je faisais un ticket. Si le premier match commençait à 13h, bah, j'étais devant ma télé à 13h. Et puis le match d'après, j'étais devant ma télé. Et puis si je perdais, bah, je repartais faire un ticket. Donc tu t'isoles, t'es dans ton monde. Et puis tu as l'impression que quand les autres te parlent, en fait, toi t'es dans ton truc, t'es persuadé que tu joues pas assez, que tu fais rien de grave. Et t'as l'impression que tout le monde t'en veut alors que tu fais rien de grave. Oui, 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 mais c'est une addiction parce que tu maîtrises rien en fait. Tu maîtrises pas, t'en as toujours envie et c'est plus fort que toi en fait. Fais des non, non, au départ fais des non parce que t'as pas. Moi je suis pudique, je suis quelqu'un de pudique et entre guillemets j'avais honte d'en parler, et peur de pas être compris finalement. Je sais que par rapport au poker, je m'étais fait interdire de casino. Parce que c'est vrai qu'à Nice, il y avait deux casinos en plein centre-ville, donc c'était aussi tentant. Mais me faire aider, non, j'ai jamais trouvé la force en fait pour aller au bout de cette démarche et me faire aider. Pour ma part, j'avais ce sentiment que je maîtrisais tout, que je pourrais arrêter quand je voudrais, que tout était sous contrôle et que je jouais vraiment pour mon plaisir et que ça dépassait pas mon plaisir, mais au fur et à mesure, bon,
t'arrives facilement à un point où tu maîtrises plus rien, mais t'as rien vu venir en fait. T'as rien vu venir et puis bah, tu peux pas t'en passer. Tu peux pas t'en passer, tu peux pas t'empêcher de jouer, tu peux pas t'empêcher d'y penser. Et ça prend le pas sur ta vie. Donc aujourd'hui, j'ai un rapport déjà avec le poker. J'ai complètement arrêté. Ça m'arrive de faire des parties maintenant, mais que des parties physiques en live avec mes potes, pas avec des personnes que je connais pas, vraiment un cercle fermé où on joue pour le plaisir, autour d'un repas, autour d'un verre. Donc vraiment familial quoi, et amical. Donc j'ai réussi à faire ça au niveau du poker. Après, c'est vrai qu'au niveau des paris, en soi, c'est un peu plus dur. Même si j'ai beaucoup réduit mes consommations, c'est vrai que bon, ça m'arrive de temps en temps, pour le plaisir, de me faire un ticket. Surtout mon entourage, moi, qui m'a beaucoup aidé. Parce qu'automatiquement, quand tu joues beaucoup, bah, tu passes moins de temps avec ta famille. Moi, j'ai 2 filles. Donc tu passes moins de temps, puis tu peux moins profiter parce que les sous que tu mets dans tes addictions, bah, tu peux pas les mettre pour passer un moment avec tes filles. Donc comme moi je suis quelqu'un de très paternel avec mes filles, bon, c'est vrai que ça me manquait. Et puis les disputes aussi par rapport aux addictions. Voilà, tout ça a fait que ça m'a permis de freiner, de baisser mes consommations. Les addictions, c'est vraiment un truc qu'il ne faut pas négliger. C'est un cercle vicieux qui va très vite et qui peut nous faire perdre pied, perdre tout contrôle, que ce soit familial, que ce soit amical, que ce soit professionnel. Ça peut franchement avoir des conséquences hyper graves. Donc, ne pas hésiter à en parler dans un premier temps et puis à se faire aider par des personnes qui connaissent bien le sujet, qui auront les bonnes stratégies et les bons conseils pour nous faire arrêter toutes ces addictions.